Notre protagoniste s'appelle Sakuta et il est dans une bibliothèque à la recherche d'un livre et sorti de nulle part, il tombe sur une fille vêtue d'un costume de lapin sauvage et il ne la quitte évidemment pas des yeux. Il regarde le fille pendant qu'elle se met devant les visages des gens mais ils ne peuvent pas la voir. La fille se rend compte que Sakuta peut la voir et demande rapidement s'il la voit et il hoche la tête. Notre protagoniste dit immédiatement qu'il la connaît car elle est une célébrité. En entendant cela, elle dit à notre protagoniste d'oublier tout ce qu'il a vu aujourd'hui et qu'il ne devrait plus jamais lui parler sous aucun prétexte. Après cela, lors d'une séance de formation pour l'école, Sakuta demande à son ami s'il aime les lapins et lui demande également ce qu'il ferait s'il avait rencontré un lapin dans une bibliothèque. En réponse, un ami nommé Kunimi lui dit qu'il serait surpris. Et puis il la regardait et lui donnait cette sinistre clé. En arrivant à l'école, ils arrivent trop nombreux sur le chemin de la classe, alors nos personnages sur la scène commencent à parler de sa vie de célébrité et du fait qu'elle est toujours seule. Pendant la récréation, Kamisato s'approche de Sakuta et le prévient de rester loin de Kunimi. Sur le chemin du retour, Sakuta arrive à la gare et voit un homme essayant de prendre une photo de Mei chez elle de force. Il bloque la caméra se tenant devant et l'homme semble s'être irrité avec son action mais la femme de l'homme lui dit de laisser tomber et ils partent et pour cela Mei remercie notre protagoniste et il commence à parler dans le train mais demande à Sakuta s'il n'a pas entendu ce qu'elle lui a dit à propos d'avoir oublié ce qui s'est passé dans la bibliothèque. En réponse, il lui a dit que cette tenue de lapin était tellement érotique qu'il lui était finalement impossible de l'oublier et peu de temps après, la fille lui demande s'il n'a pas fait quelque chose d'étrange en pensant à elle après avoir dit qu'elle ajoute également que cela ne la dérange pas d'être l'objet des fantasmes érotiques des garçons et après tout Mei lui dit qu'elle est devenue célèbre alors qu'elle n'avait que 6 ans. Au fil des années, les gens prenaient note et mentionnaient son nom sans briller mais quelque chose a soudainement changé et il semble qu'on ne la voit pas parfois car les gens ne semblent pas reconnaître sa présence. Elle dit qu'il y a des moments où les gens ne la voient pas. Ils ne peuvent même pas l'entendre et ce jour-là, à la bibliothèque, elle voulait voir si elle pouvait attirer l'attention des gens si elle s'habillait comme ça. Cela dit, il s'arrête chez Sakuta et notre protagoniste lui dit qu'il a quelque chose à lui montrer. Elle doit donc entrer dans sa maison. En entrant dans la chambre de Sakuta, il enlève sa chemise et la fille se met vite en colère. Après tout, elle est entrée dans la chambre de la fille, il a enlevé ses vêtements, donc c'est une perverse. Elle a dit tout cela en croyant qu'il voulait juste la harceler, alors notre protagoniste la montre ainsi que ses cicatrices et explique qu'il ne sait pas comment ni pourquoi cela lui est arrivé, mais un jour, il s'est simplement réveillé avec cette cicatrice pleine de du sang, puis il dit que la même chose est arrivée à sa sœur, montrant des photos de la façon dont elle s'est coupé le corps après avoir été victime d'intimidation sur les réseaux sociaux. Notre protagoniste assure à Mei que ce qui lui arrive est le fameux syndrome de l'adolescence, et c'est pourquoi cela est déjà arrivé à lui et à sa sœur. Il croit complètement tout ce que dit Mei à propos de ne pas être vu par les gens même quand il peut voir. Elle-même, en entendant tout cela, Mei demande si son cas pourrait être similaire à celui de sa sœur. En réponse, notre protagoniste dit que Mei devrait revenir pour faire plus, afin que les gens la voient plus souvent et arrêtent d'oublier tout cela avant que la situation ne s'aggrave. Après tout, notre protagoniste sent que Mei veut retourner dans le showbiz. En entendant tout cela, Mei s'énerve un peu et part. Après quelques jours à chercher Mei et sans succès, Sakuta la trouve assise à un certain endroit. Il s'approche d'elle et ils discutent pendant qu'il lui donne à manger parce qu'elle a faim. Tout ça parce qu'elle ne pouvait pas acheter à manger. Après tout, les gens la voient de moins en moins et maintenant il y a Mei et Sakuta au supermarché qui achètent certaines choses. À ce moment-là, notre protagoniste se dit que les deux ressemblent à un couple et Mei lui demande s'il a dit quelque chose, mais Sakuta n'y avoir dit quoi que ce soit. Mei dit qu'il n'y a pas de problème car personne ne peut la voir pour l'instant. Alors notre protagoniste demande à Mei ce qui se passerait si les gens pouvaient voir la carotte qu'elle tient dans ses mains et que ferait-elle dans ce cas. Puis elle lui dit qu'en raison de son invisibilité, tout ce qu'elle touche semble également devenir invisible. Ensemble, ils quittent le supermarché et Sakuta lui dit qu'il veut vraiment voir un peu de sa maison. En réponse, elle dit qu'elle ne le laissera pas entrer et qu'elle sera seule, et pendant qu'il continue de marcher, elle se demande pourquoi. Ils se battent toujours là, alors notre protagoniste lui dit que c'est parce qu'elle n'est pas honnête. Il lui dit que si elle continue à travailler comme actrice, elle devrait être plus honnête et faire ce qu'elle veut vraiment, c'est-à-dire retourner dans le showbiz, et en réponse, Mei lui dit d'arrêter de se mêler de sa vie, et lui dit qu'elle sait des choses. Alors notre protagoniste lui dit qu'une des raisons pour lesquelles elle ne veut pas retourner dans le showbiz est à cause de l'album photo sorti en 3e année de lycée. Ses conditions étaient les maillots de bain qui étaient absolument interdits et Mei, apparemment, ne semble pas très intéressée à en parler et elle oblige notre protagoniste à arrêter cette conversation. Pendant que notre protagoniste parlait de cela, Mei le serrait dans un point avec ses mains, notre protagoniste continue de parler de ses problèmes, disant que sa mère a même continué avec un contrat sans sa permission, ce qui a ensuite provoqué une dispute entre les deux et à cause de ça, Mei a arrêté le showbiz pour pouvoir se venger de sa mère. À ce moment-là, Mei lui dit de se taire, mais notre protagoniste continue d'en parler, alors elle y va et le gifle et lui dit de se taire à nouveau en disant qu'elle était à l'agonie et qu'elle avait beaucoup réfléchi avant pour prendre la décision qu'elle a prise. Elle lui dit qu'elle était au lycée et que lorsqu'elle est entrée dans le studio, elle en a trouvé un plus grand qui l'attendait et le contrat était déjà signé, donc elle a dû le faire. Au des fois, elle s'est sentie obligée de sourire à sa mère qui ne pensait qu'à elle et essayait de gagner de l'argent avec elle. En réponse à tout cela, notre protagoniste dit que c'est une autre raison pour elle de revenir au showbiz. Après tout, c'est le fait qu'elle a arrêté, ce qui fait que les gens ne voient plus tout cela parce qu'elle a encore des sentiments amers, alors elle doit surmonter ses sentiments et si elle veut vraiment retourner
retourner dans le showbiz, elle doit revenir. Vers la fin de cette discussion, mais lui demande où il a entendu parler de sa pause, et après l'avoir forcé à parler, il révèle qu'après un incident avec Kaed, il a rencontré une folle tournée venue rapporter le harcèlement dont Kaed a été victime, et son nom. Et Fumika n'en joue, et c'est à ce moment-là que Mai se rend compte que notre protagoniste a donné des informations sur ses cicatrices thoraciques pour obtenir des informations sur elle. Elle appelle rapidement Fumika et lui demande de ne pas partager les photos de Sakuta, car cela provoquerait une grande agitation, donc en échange de ne pas partager ses photos, mais promet à Fumika qu'elle lui donnera une interview sur elle-même quand elle reviendra. Pour le showbiz est signé avec une nouvelle agence, et Fumika est d'accord avec tout. Après cette tournée, Sakuta laisse Mai chez lui, mais avant de mettre fin à cette rencontre, Mai demande à Sakuta s'ils peuvent sortir ensemble dimanche. En réponse, notre protagoniste accepte évidemment, disant qu'il fera cette petite promenade avec elle, mais elle lui dit que ce n'est pas un rendez-vous, et maintenant notre protagoniste est prêt à aller la larguer. Sur le chemin, il rencontre une petite fille qui semble perdue, il lui dit qu'il l'aidera à chercher sa mère. De nulle part, une fille donne un coup de pied à Sakuta par derrière et lui dit de courir, comme elle pensait que notre protagoniste le voulait. Pour la kidnapper, Sakuta lui dit que la fille est perdue et qu'il essayait juste de l'aider à retrouver sa mère, et dit aussi que maintenant ses fesses lui font mal à cause du coup de pied. En réponse, elle dit qu'il doit la frapper aussi pour qu'ils deviennent des enfants, alors notre protagoniste la frappe, et un policier les trouve et les emmène au commissariat de police pour y déposer un rapport de police. À cause de cela, notre protagoniste termine en arrivant très tard à un endroit convenu, et Mai lui dit qu'elle l'a attendu pendant 1h30. Il s'excuse auprès d'elle et elle explique ce qui s'est passé, et dans un train, Mai demande à notre protagoniste pourquoi il est si inquiet pour elle et pourquoi il prend toujours soin d'elle. Alors notre protagoniste dit qu'il veut gagner son cœur, mais non, il dit qu'il se soucie d'elle et qu'il comprend sa situation. Il sait qu'elle aura besoin de quelqu'un pour prendre soin d'elle, car même lorsque l'incident avec Kaed s'est produit, quelqu'un l'a aidé à surmonter la situation, et dans ce cas, il s'agissait d'un argent nommé Shoko Makinohara. En entendant cela, Mai lui demande s'il était en l'amour avec elle, et s'il la recherchait après l'aide, et qu'il acceptait en disant oui. Il était très amoureux d'elle, après quoi notre protagoniste se rend compte que Mai va rencontrer sa mère, car elle lui a envoyé un SMS sur le problème du showbiz, mais Mai se rend compte que sa propre mère ne l'a pas vu, et quand Sakuta essaie de rappeler à sa mère sa fille, elle dit qu'elle ne sait rien et s'en va. Notre protagoniste demande alors à Mai de l'accompagner dans une autre ville lointaine, pour vérifier s'il y a des gens là-bas. Ensemble, ils interrogent de nombreuses personnes dans la ville à propos de Mai et finissent par découvrir qu'elle n'est pas seulement invisible pour sa mère, mais pour tout le monde. Aussi complètement oubliée, comme si elle n'avait jamais existé, et en regardant son hôtel, Mai va prendre une douche, et Sakuta décide d'appeler Kunimi, interrogeant le gars sur Mai, et curieusement, Kunimi se souvient de tout à propos de Mai, alors notre protagoniste demande à Kunimi de lui donner le numéro de Futaba, et il se rend également compte que Futaba se souvient de tout sur Mai. Il arrive à la conclusion que tous les élèves de son école connaissent encore Mai, et ils doivent découvrir pourquoi. Après tout cela, Mai croit Sakuta pour ne pas l'avoir abandonné, et ils dorment, et quand Sakuta et Mai de retour à l'école, ils se rendent compte que Mai est toujours invisible pour tout le monde sauf notre protagoniste. Ils se demandent si elle est vraiment invisible ou si les gens les ignorent, puis Mai dit à Sakuta qu'elle peut vérifier dans sa classe, et Futaba s'approche de notre protagoniste, il dit qu'il a plus de nouvelles, elle dit que tous les élèves ont complètement oublié Mai, et seulement elle et notre protagoniste qui ne l'ont pas oublié. Futaba dit à notre protagoniste que c'est parce qu'ils n'ont pas dormi, c'est la seule solution qu'elle a. Maintenant à cause de la situation actuelle de Mai, si l'un d'eux dort, ils finiront par l'oublier. En découvrant cela, Sakuta décide d'acheter des somnifères et de dormir. Il écrit aussi dans son carnet comment il a rencontré Mai et tout ce qu'ils voulaient ensemble pour qu'ils puissent se souvenir d'elle. Si par hasard il l'a oublié, le lendemain matin Mai vient chercher Sakuta pour qu'ils puissent aller à l'école ensemble, et notre protagoniste dit qu'elle est très persistante. Après tout, pourquoi continue-t-elle à aller à l'école alors que personne ne peut venir pour la voir? Ne l'écrit même pas, alors elle lui dit qu'au moins c'est elle, et qu'elle n'aime pas être seule à la maison. À l'école, notre protagoniste rencontre Futaba et découvre qu'elle a oublié Mai, alors Mai dit à notre protagoniste qu'elle l'aidera dans ses devoirs, mais pendant qu'elle lui enseigne, il s'endort lentement, il essaie de rester éveillé, mais je ne peux pas parce que Mai lui a donné des somnifères. Elle lui dit qu'elle ira bien même sans lui, car elle s'est déjà habituée à toute cette situation. Alors Kai réveille Sakuta le matin, et il est en retard à l'école, et quand il remplit le cahier qu'il a écrit sur Mai, il ne se souvient toujours pas d'elle, et à l'école Futaba lui donne un mot, elle s'est écrit ce message la veille d'assister au dîner de Mai, elle donne cette note à Sakuta, car dans la note qu'elle avait écrite juste pour ne pas trop y penser, et juste donner cette note à notre protagoniste. Il lui a donné la lettre, et dans celle-ci, il disait qu'il devait créer une raison pour que tout le monde puisse à nouveau se souvenir de Mai, et pendant les examens, Sakuta continue de voir les souvenirs de Mai et commence à se souvenir d'elle, alors il appelle les points, et se rend compte qu'il l'avait oublié, alors il quitte précipitamment la classe, se rend dans un champ ouvert et commence à crier pour que tout le monde l'entende, disant qu'il aime beaucoup Mai. Il mentionne spécifiquement le nom de Mai dans sa chambre, et tout ce qu'elle fait qu'il aime, et crie encore une fois en disant qu'il l'aime beaucoup, et à ce moment Mai lui dit qu'il n'a pas besoin de crier car elle peut déjà entendre là. Après avoir dit cela, Mai gifle Sakuta et se plaint du fait qu'il a dit qu'il ne l'oublierait jamais. Notre protagoniste s'excuse et elle lui dit qu'il doit lui dire qu'il l'aime encore pendant un mois, et il lui dit qu'il le fera tous les jours, et après tout cela, tous les étudiants commencent à parler de Mai, et maintenant ils le font tous. La revoir, après tous ces événements, nous voyons notre protagoniste se préparer à aller à l'école, et Kaed regarde le football
football et aux informations, ils apprennent que le Japon a gagné. Notre protagoniste dit à sa sœur qu'il va à l'école et à l'heure du déjeuner, nous voyons notre protagoniste et Mai dans la classe en train de déjeuner, puis notre protagoniste demande à Mai de sortir avec lui parce qu'il l'aime et ensuite elle lui dit que quand on l'écoute tous les jours pendant un mois, ça finit par devenir un peu ennuyeux et elle se sent même mal et son cœur ne s'emballe plus à cause de ça. Mais révèle également à notre protagoniste qu'elle participera à un drame et qu'il y aura une scène de baiser. Inquiète, notre protagoniste s'y rend et lui demande de refuser l'offre, mais elle dit qu'elle le fera. Après tout, non, c'est elle. La première fois, en entendant cela, notre protagoniste devient un peu curieux, vous savez, dérangé, et demande qui ou qu'elle a eu son premier baiser, puis elle dit que son premier baiser était avec lui, et elle se met en colère contre lui pour avoir oublié cela. On lui demande où ils se sont embrassés, et plus tard Sakuta découvre que Mai le bluffait, et elle lui demande s'il veut l'embrasser et il dit oui. Mais lui demande de fermer les yeux, mais elle le nourrit, et au lieu d'en être triste, notre protagoniste lui dit de le voir indirectement, et Sakuta se souvient qu'elle l'a invité à sortir et lui demande si sa réponse est oui ou non. Elle lui dit qu'elle a accepté d'être avec lui, et le lendemain matin, Sakuta se rend compte qu'il a un déjà-vu. Il demande à Kaed si cette nouvelle qui est diffusée maintenant s'est produite la veille, et Kaed s'y rend et dit que c'est la première fois qu'il regarde cette nouvelle, après quoi Sakuta quitte sa maison et finit par trouver tout ce qui s'est passé. La veille, cela se reproduit, oui, il a une journée répétitive, et la seule personne qui a remarqué quelque chose de différent a vu une fille se faire inviter par un gars, et elle lui a demandé un peu de temps pour y réfléchir. Le lendemain, la même chose se produit, et il rend visite à Futaba et lui explique ce qui s'est passé. Elle dit que si cela est vrai, c'est probablement un démon qui est à l'origine de cela, et que s'il veut éviter que la journée ne se répète, il a besoin de trouver quelqu'un qui semble agir différemment des jours qui doivent se répéter. Notre protagoniste regarde autour de lui pour voir de qui cela pourrait être, et il finit par découvrir Tomo qui fuit Mai et Sawa, qui dans ce cas est un gars qui essaie de lui demander de sortir, et elle ne veut pas sortir. Expliquant mieux toute la situation à notre protagoniste, elle dit que Mai Sawa est le béguin pour une de ses amies, Ena, et qu'elle ne veut pas provoquer de trouble en le refusant ou en sortant avec lui. Pendant qu'il parlait, Mai Sawa revient et trouve Tomo au-dessus de Sakuta, alors qu'ils sont tombés après avoir essayé de se cacher du gars, mais ont fini par échouer. En voyant cela, Mai Sawa part déçu, et Mai les voit aussi. Sakuta demande alors à Mai pour lui donner une chance de s'expliquer, puisque tout cela n'était qu'un malentendu. Cependant, elle lui dit de ne plus lui parler. Le lendemain, Sakuta se rend compte qu'il vit un nouveau jour, il se rend à Futaba, et voit bientôt qu'elle se sent malade, et il demande ce qui ne va pas chez elle, et elle dit à notre protagoniste qu'elle est amoureuse de Kunimi, mais qu'elle ne peut rien faire car il a déjà une petite amie. Sakuta lui dit de lui expliquer ses sentiments, mais elle refuse et voit ses rêves détruits. Après cela, au travail, Sakuta se rend compte que Tomo les a rejoints en tant qu'employé. Il rencontre ses amis, avec lesquels il menace Mai de s'occuper de lui. Il vient briser le cœur de Tomo. Oui, les filles, pour une raison quelconque, pensent que Tomo sort avec Sakuta. Après cela, notre protagoniste quitte le travail pour rentrer chez elle, et Tomo le suit en lui demandant d'agir comme son petit ami. Tout cela pour que Mai et Sawa ne la poursuivent pas. Elle promet à Sakuta que ce ne sera que pour un moment, et Sakuta est d'accord avec ça et ainsi de suite, mais ensuite il essaie d'imaginer comment il va expliquer tout cela à Mai. Un peu plus tard chez lui, il entend quelqu'un frapper à sa porte. Il va vérifier et voit que c'est Mai. Elle le regarde et lui demande pourquoi il n'est pas venu s'expliquer avec elle. Notre protagoniste ne l'a évidemment pas fait car elle lui a dit de ne pas lui parler, mais en même temps en disant qu'il préférait expliquer la situation, raconte Mai. Lui dit qu'elle comprend tout et qu'elle lui fait confiance, mais lui demande si c'est tout ce qu'il y a à dire à Tomo qui lui demande d'être son faux petit ami. Sakuta lui dit qu'il y a pensé et après que Tomo lui ait dit qu'elle se sentirait gênée si toute la classe le savait, que Mai et Sawa l'ont invité à sortir. Il explique que sa situation lui a rappelé un peu Kaed, alors il a décidé de l'aider après avoir entendu tout cela, mais dit qu'elle ne peut pas se plaindre quand il fait quelque chose en rapport avec Kaed et notre protagoniste est reconnaissant de le comprendre. Pour finir le tout, Mai lui dit qu'il doit résoudre ce problème rapidement car elle ne supportera pas cette situation dans laquelle il se trouve depuis longtemps. À la fin, notre protagoniste s'approche de Mai comme s'il allait l'embrasser, mais elle lui donne un coup de pied au visage et notre protagoniste lui demande d'accepter d'être emmené à la réunion afin qu'il puisse compenser la loi pour tout. Ce qu'il fait, mais Mai lui dit qu'elle va ici pendant une semaine pour filmer un drame qui commence le lendemain. Elle sort un sakutala qu'elle portait et le lui tend en disant qu'il peut garder la femme à l'intérieur. Notre protagoniste ouvre le sac et voit des vêtements. Elle lui dit de donner les vêtements à Kaed pour qu'elle puisse les porter. Et peut-être qu'un jour elle trouvera le courage de quitter la maison. Puis la porte frappe à Kaed qui écoutait la conversation que Mai et Sakuta avaient. Et elle s'est cogné la tête au moment précis où notre protagoniste pensait l'appeler. Et maintenant qu'elle a déjà été exportée sur la carte, le protagoniste lui donne la robe que Mai a apportée et elle la porte. Gênée, elle le remercie. Mai dit au revoir à Sakuta et part chez elle. À l'école, Sakuta demande à Kunimi s'il est une mauvaise personne parce que s'il est un gars sympa, il se sentira mal de lui avoir pris Tomo. En réponse, Kunimi me dit que Maezawa a une autre petite amie et il parle toujours en mal de toutes ses ex-petites amies. Après avoir entendu cela, Sakuta se dit que maintenant il a une bonne raison de le détester et maintenant Sakuta et Tomo sortent ensemble et visitent de nombreux endroits en couple. Il rencontre un camarade de classe tombé sur la plage qui le cherchait. Quelque chose qu'elle avait perdu et il l'aide à retrouver l'objet. Tomo trouve l'objet perdu directement dans l'eau et quand elle l'attrape, elle tombe dans l'eau et le lendemain matin, Sakuta rend visite à Tomo dans le bureau de l'infirmerie. Il s'avère qu'elle a attrapé froid juste parce qu'elle est tombée dans l'eau. De l'eau, ici au Brésil, les
gens ont même des inondations pleines d'urine de rats et ce sont des gens bien résistants mais ils sont en colère. Notre protagoniste lui donne à manger et il parle un peu après que de mauvaises nouvelles commencent à circuler à propos de Tomo. En gros, certaines personnes disent que Tomo est facile à conquérir et qu'elle descend, monte, caracole, elle se roule, tout délicieux, tout chaud, avec plusieurs mecs différents. En découvrant ça, Sakuta la trouve assise. Pendant que les gens bavardent sur elle, il va vers elle et essaie de lui remonter le moral, mais Maezawa et ses deux amis rient, se moquant du monde de Tomo. Sakuta se moque des enfantillages de Maezawa et le gars se met en colère et demande à Sakuta s'il rit. À lui, en réponse, notre protagoniste dit qu'il se moque de son visage. En colère, Maezawa active le mode côté supérieur et frappe Sakuta, ce qui le fait tomber au sol. En réponse à cela, Sakuta se lève et se dresse contre Maezawa, prêt à se battre. Il attaque Maezawa, faisant semblant de frapper et décroche un coup de pied sur la jambe du gars et un autre coup de pied au visage qui fait tomber le gars au sol. Ce serait le moment idéal pour une combinaison de coups de poing infinis accompagnée d'une fatalité, mais Sakuta lui dit que ce que fait le gars n'est pas cool et aussi qu'il devrait se laver le visage car sa chaussure était sale avec de la crotte de cheval. Ayant dit cela, Sakuta déclare qu'il est vierge et qu'il n'a flirté avec personne et éloigne Tomo de la foule des spectateurs, les deux se dirigeant vers un endroit calme. Là, Tomoyo le remercie et dit qu'elle n'est en rien comme Maezawa l'a dit parce que c'est une fille vierge simple et humble. Et après tout ça, on voit Sakuta avec sa mère dans sa chambre et elle l'aide dans ses études scolaires. Elle lui demande quelle carrière il souhaite poursuivre et il lui dit que son projet est de l'épouser et d'être soutenu, donc pour qu'il ait un avenir. Sa mère porte sa tenue de lapin sauvage pour motiver Sakuta à se concentrer sur ses études pour qu'il puisse avoir de bonnes notes comme elle et avoir un bel avenir en allant dans la même université qu'elle. Elle a dit qu'elle l'aiderait en lui donnant des cours particuliers. Ensemble, ils parlent de divers sujets et il montre également qu'il s'inquiète pour l'avenir de Tomo. La mère dit qu'elle a vu notre protagoniste se battre avec Maezawa pour Tomo. En réponse, notre protagoniste dit qu'il l'aime beaucoup et sa mère s'y rend et lui demande d'arrêter de la tromper devant tout le monde. Elle comprend toute la situation mais c'est un peu ennuyeux pour elle de voir tout cela se produire en public. Après toute cette conversation, nous voyons notre protagoniste et Tomo se rencontrer et il l'accompagne pour en acheter un plus grand. C'est essentiellement un rendez-vous et lors d'une conversation, notre protagoniste lui demande s'il n'est pas temps pour eux de mettre fin à cette fausse relation puisque l'été est très proche. Elle lui dit qu'elle a déjà pensé à un plan et lui explique tout. Le lendemain matin, Kaed réveille Sakuta et il dit que c'est le matin. Il se réveille, vérifie la date et se rend compte que c'est le 18 juillet. Il s'en va prendre le petit déjeuner le matin avec Kaed et à l'entraînement scolaire il parle à Kunimi qui lui demande quel est son plan pour les vacances d'été. Sakuta lui dit qu'il se concentrera sur le travail tandis que Kunimi dit qu'il a du travail à faire, des trucs d'équipe sportive et un rendez-vous. À l'école, Sakuta rencontre Tomo et ils vont à la plage. Ils profitent de la journée en jouant ensemble, en mangeant et s'éclaboussant dans le lac. À la fin de la journée, Tomo et Sakuta s'assoient et parlent de cette relation qu'ils prétendent avoir. Ils disent qu'il est temps de se séparer et de se dire au revoir. Tomo remercie notre protagoniste et elle dit à notre protagoniste qu'elle espère qu'il pourra résoudre les problèmes avec sa mère. Quand il se réveille le matin, Sakuta se rend compte qu'il en a un autre depuis grand-père. Et a peur, il vérifie la date et voit que c'est encore le 18 juillet. Tout reste pareil d'hier à aujourd'hui, alors il va demander à Tomo si elle a une journée répétée, mais elle refuse et dit que c'est une journée normale. Sakuta explique la confusion à Futaba et elle lui dit que peut-être qu'il est soit le démon qui cause cela ou Tomo lui ment et maintenant notre protagoniste est fatigué après avoir remarqué les 4 jours répétés, alors il emmène Tomo dans un endroit différent de celui où il l'emmenait les derniers jours. Il lui explique qu'elle lui ment et qu'elle doit arrêter cet acte car peu importe combien elle essaie de continuer à lancer les dés, ses sentiments ne changeront jamais et il aimera toujours plus. En entendant cela, commence Tomo pleure et avoue finalement qu'elle aime beaucoup notre protagoniste et que le scénariste serait très méchant avec elle. En réponse à tout cela, notre protagoniste lui promet son amitié, après quoi notre protagoniste se réveille le 27, qui dans ce cas est le jour où il a répété le jour pour de bon. Il parvient donc à inviter Mai à la réunion et elle l'accepte et en marchant il voit Tomo rejeter davantage la classe et plus tard ils se rencontrent et acceptent de continuer à être amis. Maintenant, Sakuta et Mai rentrent chez elle et en chemin, elle rencontre une fille qui protégeait un chat de la pluie. Sakuta va attraper le chat et dit à la fille d'obtenir son numéro car elle a dit qu'elle voulait adopter le chat. Il lui demande son nom et elle lui dit qu'elle s'appelle Makinohara Shoko. À ce moment-là, il se souvient du nom de la fille qui l'a aidé alors qu'il traversait une période très difficile, après quoi on voit Sakuta se réveiller. Il l'a trouvée dans sa maison et elle lui dit que malgré son intention d'adopter le chat, elle ne l'a toujours pas expliqué à ses parents. Alors Sakuta lui dit que le chat peut rester chez elle aussi longtemps qu'elle le souhaite et qu'elle pourra venir le chercher quand tout sera réglé. Pendant que tout cela se passait, notre protagoniste se demandait pourquoi cette Shoko ressemble autant à la Shoko qu'il connaissait il y a longtemps et il dit quand même qu'il devrait demander ça à Futaba car elle répond à tout. Alors Sakuta aussi à Futaba dans la bibliothèque et il lui explique à propos de Makinohara Shoko et la réponse qu'il obtient est qu'il est possible qu'il y ait environ 3 personnes similaires dans le monde. Donc c'est évidemment juste une autre version d'elle. Elle lui demande si cela lui fait du mal et il dit non. Alors ils mettent ça de côté et commencent à parler d'autre chose, puis ils continuent chacun leur tâche quotidienne. Alors que Sakuta était au travail, il reçoit une surprise de Mai. Elle lui dit que le tournage s'est terminé tôt et qu'elle est venue le voir. Alors elle attend la fin de son service pour qu'ils puissent partir ensemble. Sur le chemin du retour, il voit Futaba entrer dans un cybercafé et en entrant, ils la perdent de vue. Alors Sakuta emprunte le téléphone portable
de mai et appelle Futaba. Il commence à parler au téléphone et plus tard, il découvre que le Futaba qu'il est avec qui ce n'est pas le Futaba à qui il parle. Il raccroche le téléphone et commence à parler à la Futaba qu'il a rencontrée au café. Elle lui explique qu'il y a en fait deux Futaba et celle dont il parlait au téléphone est celle qu'il a rencontrée à la bibliothèque. Sakuta doit en demander davantage si elle peut permettre à Futaba de dormir chez elle et son objectif est de garder un œil sur Futaba actuel pour voir si quelque chose de surnaturel lui arrive. Pour résoudre ce désordre, mais lui dit qu'elle restera également chez lui pendant la nuit mais s'est faufilée hors de la chambre de Sakuta. Elle devrait garder un œil sur Futaba pour parler à Sakuta qui dormait sur le canapé mais lui dit qu'elle s'attendait à ce qu'il l'emmène au rendez-vous mais elle sait très bien qu'à partir de maintenant, il se concentrera entièrement sur la résolution de la situation de Futaba. Pendant qu'il parlait là-bas, Sakuta rappelle à Mai qu'il l'aime beaucoup et essaie de l'embrasser mais elle l'arrête, après quoi notre protagoniste la suit jusqu'à mi-chemin et elle lui dit au revoir en retournant dans la chambre. Le matin, Sakuta s'en va à l'école pour retrouver Futaba qui regarde Kunimi jouer au basket avec ses coéquipiers. Il s'approche d'elle, il dit qu'il y a un autre Futaba dans sa maison et elle lui demande Sakuta et il dit qu'il pense que c'est une sorte de téléportation quantique et elle lui dit qu'elle pense la même chose. Elle dit que Futaba qui est chez notre protagoniste ment quand elle dit qu'elle ne connaît pas Sakuta et qu'elle ne sait pas pourquoi cela s'est produit parce que le Futaba qui est devant Sakuta connaît maintenant les affaires des autres Futaba. En bref, ils sont en quelque sorte connectés dans le sens où Sakuta passe un appel téléphonique et par la met sur son propre téléphone. Il demande si Futaba était là tout ce temps et elle lui dit que oui, elle était là et elle dit qu'il a une autre information très importante à lui donner. Il s'avère qu'elle a reçu un appel téléphonique très important pour notre protagoniste. Notre protagoniste rencontre alors cette personne qui le connaît et lui demande s'il connaît Futaba. Il lui dit qu'il la connaît réellement, alors elle lui donne son numéro de téléphone et lui montre le compte privé de Futaba où elle poste des photos la montrant. Puis pendant que Futaba prenait sa douche, Sakuta lui demande s'ils peuvent parler un peu et elle lui dit que ça va. Il lui raconte ce que fait l'autre Futaba et elle dit que l'autre Futaba a créé ce compte pour pouvoir les publier en pensant à une tentative de se remonter le moral en recevant des commentaires d'hommes qui la trouveront belle et elle est faire c'est parce qu'elle ne s'aime pas. Il lui demande si elle veut que l'autre Futaba arrête ça et elle dit oui. Alors Sakuta lui promet qu'il trouvera son autre moi et la fera arrêter avec ça. Après cela, Sakuta se réunit davantage et elle dit que son agence lui a dit d'arrêter de rencontrer son petit ami en privé car cela pourrait finir par provoquer une controverse. Le lendemain, Sakuta rencontre l'autre Futaba à la gare. Allant à l'école, il essaie de parler lui et elle lui demande pourquoi il lui dit d'arrêter de faire ce qu'elle faisait. Plus tard, il lui dit pour les autres comptes qu'elle devrait faire ce qu'elle pense être bon pour elle-même et sur le chemin du retour, en attendant un train, Futaba reçoit un SMS d'une personne anonyme qui souhaite la rencontrer à cause de les photos. Elle a peur et demande à Sakuta de supprimer ce compte et lui demande aussi de dormir chez elle avec elle car elle n'a personne pour la protéger si la personne y va pour essayer. Sakuta l'accepte pour dormir chez elle et pendant la nuit, Futaba est stressée par notre protagoniste car elle se sent seule et pense que Kunimi et notre protagoniste l'oublieront après avoir trouvé des petites amies car notre protagoniste en a déjà une, alors elle n'aura plus personne pour s'occuper d'elle et par conséquent elle mourra. En réponse à notre grand protagoniste qu'il n'abandonnera jamais, qui a toujours été son ami, cela étant dit, il utilise son téléphone et appelle Kunimi et demande au gars de le rencontrer à la gare de Rukarajima, lui disant que Futaba est dans une situation d'urgence. Kunimi apparaît à la gare avant lui et avant de commencer à parler ils finissent par aller jouer ensemble sur la plage. Ils restent suspendus toute la nuit jusqu'à ce que le soleil commence à apparaître et après tout cela, notre protagoniste retourne chez lui à Futaba. Il prend ce téléphone portable et le donne à Futaba qui est chez lui et il dit aussi qu'il parlera un peu avec elle et après avoir dormi un peu, quand Sakuta se réveille de son sommeil, il découvre que Futaba a quitté la maison. Même s'il pleut beaucoup, il appelle une autre Futaba et elle lui dit que l'autre Futaba ne pouvait pas l'atteindre, alors il va chez Futaba. C'est vrai qu'il y a deux Futaba, alors il est allé chez l'un d'eux et elle lui donne un conseil pour savoir où trouver l'autre. Alors il va à l'école et il trouve Futaba. Là il se plaint que l'autre Futaba semble heureux d'avoir vu une photo de Kunimi, Sakuta et l'autre Futaba. Et notre protagoniste dit qu'il veut qu'elle aille au festival de feu d'artifice avec lui, Kunimi et les autres qui avaient prévu de participer. En quittant la pièce, notre protagoniste s'évanouit et lorsqu'il se réveille de l'hôpital, il voit que Mai prend soin de lui et elle lui dit que Futaba l'a appelé pour venir, après quoi il va rencontrer Futaba et l'encourage à vivre ou ne vit pas. Il lui raconte son expérience et l'aide à voir la vie avec une attitude positive. La fille lui dit qu'il est le pire pour dire ça, mais c'est quand même un soulagement. Elle lui demande d'aller voir le feu d'artifice et il lui dit de parler à l'autre Futaba et de régler le problème. Alors elle prend courage et demande à un autre Futaba au téléphone si elle veut aller voir le feu d'artifice et après qu'ils soient tous les deux d'accord, l'un des Futaba disparaît. Ils ne font plus qu'un, notre protagoniste décroche le téléphone et voici Futaba lui disant qu'ils sont tous les deux connectés et maintenant ils sont à nouveau seuls. Alors Kunimi, Futaba et Sakuta regardent ensemble les feux d'artifice, les vacances, l'été se termine et tout le reste. Les élèves retournent à l'école, Sakuta cherche Mai, mais il ne la trouve pas, même si elle a dit qu'elle retournerait à l'école après les vacances d'été. Il décide d'aller chez elle pour voir si elle est là. Cependant il est préparé sur le bord de la route près de chez elle, il l'appelle en s'approchant d'elle, mais elle demande qui il est. Sakuta est choqué et continue de dire qu'elle est sa petite amie, puis une autre fille apparaît et il dit que cette fille qu'il vient de rencontrer n'est pas Toka Toyama alors qu'elle est la vraie Mai. En gros, ils ont changé de
de corps pendant qu'ils dormaient et on arrive donc à un autre cas de syndrome de la ville. Ensemble ils rentrent tous chez eux pour discuter davantage du sujet et même se lancer dans un petit jeu tout en cherchant une solution. Maintenant Nodoka agira en tant que Mai et Mai agira en tant que Nodoka et selon Mai, chacun d'eux doit en apprendre le plus possible sur l'autre afin de pouvoir y faire un travail parfait sans laisser les gens de l'extérieur comprendre leur situation. Notre protagoniste va évidemment parler à Futaba et elle lui dit de faire attention aux indices ouverts, tout cela pour qu'il puisse résoudre encore un autre problème. Alors Sakuta va voir Nodoka qui est piégé dans le corps de Mai. Il commence à avoir des questions demandant pourquoi elle ne s'adresse pas à Mai comme à sa sœur aînée et notre protagoniste avec son pouvoir de tout savoir s'y rend et demande à Nodoka pourquoi elle ne dit pas à Mai qu'elle la déteste. En réponse, Nodoka essaie de nier sa haine pour Mai mais plus tard, elle finit par admettre qu'elle la déteste, tout cela parce que sa mère n'arrête pas de la comparer à Mai. La nuit, Nodoka demande à Sakuta si elle peut dormir chez lui et notre protagoniste dit que Mai ne serait pas à l'aise avec ça, alors Mai nous le dit et demande de quoi il parle. À ce moment-là, Nodoka dit enfin à Mai ce qu'elle ressent pour elle, elle lui dit qu'elle la déteste beaucoup et que Mai se met toujours en travers de son chemin car son retour dans les salons lui a fait perdre certains contrats et sa mère ne l'a pas fait. Aussi heureuse que lorsque Mai s'est transformée en chat. En réponse, Mai dit à Nodoka qu'elle ressent la même chose pour elle et maintenant Mai, qui est dans le corps de Nodoka, va dormir chez Sakuta et à la maison, notre protagoniste commence à voir des images de Nodoka là dans le corps de Mai. Il regarde le tournage et voit le film s'évanouir, puis il rend visite à la vraie Mai et lui explique ce qui s'est passé. À l'école, Kunimi demande à notre protagoniste pourquoi il semble dicter une mauvaise humeur et notre protagoniste s'y rend et dit qu'il le ferait. J'aimerais avoir un grand frère avec qui les gens pourraient le comparer et que ces deux filles qui se battent se voient comme ça. Ensuite, Kunimi appelle Kamisato et lui dit que Sakuta veut lui demander quelque chose et notre protagoniste demande à la fille si elle déteste sa sœur aînée. Alors elle lui dit qu'elle n'aime pas sa sœur et qu'elle ne la déteste pas non plus. Alors Sakuta découvre que ce qui est arrivé à Nodoka et Mai n'est pas une question de s'aimer ou de se détester, c'est une question de dispute. Notre protagoniste se rend chez la vraie Mai et obtient une clé de rechange de sa maison, mais elle lui dit de ne jamais ouvrir les placards de la maison. Quand il arrive, il tombe sur la pièce de style japonais et son objectif est maintenant de parler à un vrai Nodoka. Il lui dit de prendre une douche pendant qu'il lui prépare quelque chose à manger. Pendant qu'elle est sous la douche, Sakuta essaie d'ouvrir les armoires que Mai lui a dit de ne pas ouvrir. Il regarde ce qu'il y a à l'intérieur et seulement souhaite que les Mai et Nodoka puissent se dépêcher et résoudre ce problème bientôt. Après cela, quand Sakuta arrive chez lui, Mai lui dit qu'il est en retard. Il lui dit qu'il nettoyait les choses et faisait la vaisselle et elle lui a demandé si c'était vraiment ce qu'il faisait. Alors notre protagoniste lui dit aussi qu'il pensait au bien de Nodoka et qu'ils devraient bientôt faire la paix tous les deux. Le lendemain, Sakuta voit Kaed porter un uniforme scolaire et il la complimente, mais voit Kaed et dit qu'elle est magnifique dans cet uniforme et cela lui donne un sentiment de souvenir et Sakuta regarde Nodoka pendant qu'elle est filmée pendant un certain temps. Publicité, Nodoka réussit bien et Sakuta l'emmène à la plage. Là, elle lui dit qu'elle en a marre de vivre sous pression et qu'elle ne veut plus vivre comme ça, puis elle reçoit un appel de Mai, mais elle donne le téléphone à Sakuta, mais dit à notre protagoniste que son père l'a appelé et dans l'appel il a dit qu'il devrait le rencontrer dans les 2 prochains et après en avoir parlé, il lui dit que Nodoka a très bien réussi à faire les publicités. Après cela, Nodoka et Sakuta rencontrent la mère de Nodoka qui gronde Nodoka en disant que sa fille revient. Nodoka qui est dans le corps de Mai lui dit que sa fille n'est pas allée chez elle et si elle le veut, elle peut vérifier l'intérieur de la maison et en réponse à cela sa mère lui dit que si elle le voit, elle doit informer Nodoka de rentrer bientôt à la maison. Après cela, Sakuta rencontre son père et il parle de Kaed et il dit à son père qu'elle va bien et lui demande ce que ça fait d'être père et son père lui dit qu'il saura un jour quand il deviendra père. Après cela Nodoka et Sakuta dans lesquels Mai les a invités, donnant les billets à Sakuta. Lors du spectacle, Nodoka est surprise de voir Mai se débrouiller si bien avec son corps et quand il quitte le spectacle, elle voit sa mère toute heureuse de la performance de Mai et s'énerve. Sur le chemin du retour, elle dit à Sakuta que vouloir y aller. La plage, et en arrivant à la plage, elle commence à courir dans l'eau. Sakuta se rend compte qu'elle a peut-être l'intention de se noyer. Il l'arrête pour lui demander ce qu'elle fait. Elle lui dit que personne n'a besoin d'elle, alors elle pense qu'elle devrait mourir. En gros, Nodoka pense que sa sœur aînée est meilleure en tout et notre protagoniste prend évidemment la fille de l'eau et dit qu'elle a quelque chose à lui montrer. Alors il ouvre ce placard et lui donne la boîte qu'il a vue ouverte la dernière fois. Là, elle voit toutes les lettres qu'elle écrivait à sa sœur et elle dit à Sakuta qu'elle se sent toujours mal après avoir découvert que Mai n'était pas sa vraie sœur. Alors elle a arrêté d'écrire les lettres et elle trouve très difficile que Mai a gardé toutes les lettres. Alors notre protagoniste appelle Mai et lui demande ce qu'elle a à dire, puis il se rend compte qu'elle est juste derrière la porte. Mai dit à Nodoka qu'elle pense que Nodoka est différente de tout le monde parce qu'elle lui envoyait des lettres et lui disait qu'elle était incroyable et merveilleuse et elle a vraiment aimé ça. Après cette révélation, Nodoka se met à pleurer disant que Mai fait tout correctement et sa mère est au village parce qu'elle ne peut pas faire ce que Mai fait. Puis Mai gifle Sakuta parce qu'elle ne pouvait pas gifler Nodoka parce qu'elle se comporte comme une enfant gâtée. Elle serre sa sœur dans ses bras et dit qu'elle devrait essayer de rendre sa mère heureuse et la remercie d'être ta sœur. Quand ils s'embrassent l'un l'autre, ils retournent dans leur corps et commencent à se réjouir. Après cela, Nodoka déménage chez Mai après avoir eu une autre dispute avec sa mère dans laquelle Mai reçoit une photo de Sakuta et Nodoka, mais Nodoka était dans le corps de Mai à ce moment-là et cette photo a été publiée en ligne demandant si Sakuta est son petit ami. Et quand Mai était à une conférence de presse, tout le monde n'arrête pas
pas de demander qui est Sakuta et elle explique que Sakuta est son petit ami et Nodoka est sa gentille cousine. C'est pourquoi elle ne veut pas que les gens traquent sa petite cousine et publie des messages elle sur internet. Elle dit à la presse d'arrêter de s'immiscer dans sa vie privée simplement parce qu'il est son petit ami. Après tout, il n'a rien à voir avec Joby, la société est d'accord avec cela et l'affaire est résolue. Mais ils mentent, pensiez-vous? Ils s'arrêteraient, ils ne prendraient pas de photos de tout alors qu'il y a même une caméra cachée dans leur maison. Après on voit Sakuta revenir de l'école et après avoir dit au revoir à Mai, il arrive à la maison et trouve une lettre dans ta messagerie vocale disant que c'est de Shoko Makinohara. Il montre la lettre à Futaba à qui il dit d'en parler à Mai puisque la série demande à être rencontrée à la plage. Sakuta lui dit qu'il ne sait pas quoi dire alors il envoie un message à Mai pendant qu'il parlait mais dit à Sakuta qu'il peut aller rencontrer Shoko mais qu'il doit revenir à 6 heures sur le chemin de l'école. Sakuta rencontre Kano. L'ami de l'école de Kaed dit à Sakuta qu'elle a besoin de lui parler alors Sakuta dit à Mai d'aller à la plage pour rencontrer Shoko. Pendant qu'il parle à Kano, le tuyau en PVC dit qu'il se sent mal de n'avoir rien fait pour Kaed à ce moment-là. Quand elle était intime à l'école, mais maintenant elle veut apprendre à la connaître. Puis Sakuta lui dit que rencontrer Kaed va embrouiller les choses, mais la vie continue. Après cela il va à la plage et rencontre Mai qui l'attendait et il se rend compte que Shoko ne s'est pas présenté. Alors il dit à Mai qu'il devrait parler, laisse à Shoko un petit mot, disant qu'il a maintenant une petite amie. En arrivant à la maison, Sakuta a bientôt vu Kaed, à qui il a montré ses objectifs depuis chez lui et commence à profiter de sa vie. Elle veut aussi répondre aux appels téléphoniques d'autres personnes, en plus de son frère, mais est d'accord avec Kaed et à cause de cela elle commence à appeler la fille pour qu'il puisse parler un peu et notre protagoniste fait également de son mieux pour aider Kaed à surmonter sa peur de quitter la maison. Il commence à l'emmener hors de la maison, à faire des sorties amusantes à la plage avec Mai et Nodoka. Sur la plage, Kano apparaît et appelle Kaed et Kaed demande à cette personne qui elle est mais est surprise par toute la situation et demande ce qui se passe. Et Sakuta dit que Kaed ne se souvient pas de sa vie passée. Ensuite, notre protagoniste commence à expliquer comment Kaed a perdu la mémoire au profit de Mai et Nodoka. Sakuta lui dit que le syndrome de la post-vérité s'est produit lorsqu'elle a été intimidée par ses camarades de classe et qu'elle était embarrassée. Un jour, Kaed s'est réveillée sans se souvenir des noms des gens et de son intégralité passée. Il espère que le fait qu'elle ait tout oublié l'empêchera de commettre une erreur plus grave. À l'époque où leur mère ne pouvait pas accepter la situation et a fini par perdre la tête. Pour aggraver les choses à ce moment-là, Sakuta s'est réveillée avec de grosses cicatrices. Kano, et quand il a expliqué cela au médecin, personne ne l'a cru. Il dit que son père est parti pour s'occuper de sa mère alors qu'il est resté pour s'occuper de Kaed. Maintenant, Mai dit qu'elle est heureuse qu'il lui ait tout expliqué même s'il est si tard. Le lendemain, Sakuta trouve Kaed portant un uniforme et elle dit qu'elle veut sortir et en réponse notre protagoniste dit qu'elle n'a pas besoin d'exagérer. Mais elle dit qu'elle veut vraiment aller à la plage. Au milieu de tout ça, Sakuta explique à son père à propos de Kaed et après avoir parlé un peu du père de Sakuta, il lui demande de le présenter à sa petite amie. Une fois que tout est résolu, au milieu de ces événements, Atom rend visite à Sakuta et Kaed et leur explique que Kaed peut retourner à l'école même si c'est pour des études supérieures et elle pourra le faire quand elle sera vraiment prête. Le lendemain, Kaed va à l'école mais quand elle voit les autres élèves, elle a peur et se cache. Alors Sakuta lui dit qu'elle n'a pas besoin de faire de gros efforts pour y arriver. Ils peuvent encore rentrer chez eux mais à la fin Sakuta l'emmène au zoo pour voir des pandas et d'autres animaux. Au retour du zoo, il l'emmène directement à l'école le soir, sachant qu'il n'y aura personne. Il lui montre et elle lui dit qu'il fera un effort et que cela lui permettra d'être en pleine forme pour affronter l'école pendant la journée. Au réveil le lendemain matin, notre protagoniste se rend compte que Kaed a encore une fois perdu la mémoire de tout ce qu'ils ont fait la veille. Bref, l'école est le déclencheur de son traumatisme et maintenant notre protagoniste pourra-t-il aider sa sœur à récupérer le les anciens ou vous ne pourrez pas le faire.